DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ils se sentent abandonnés à leur triste sort au stade Tata Raphaël. Les athlètes venus de Accra au Ghana où ils ont pris part aux 13e Jeux africains avec 18 médailles remportées. Certains se trouvent encore au stade Tata Raphaël en attendant qu'ils perçoivent leur prime de participation à ces 13e Jeux africains. Hier, il y a eu une altercation entre ces athlètes et les militaires qui sont chargés d'assurer la sécurité au stade Tata Raphaël. Un athlète a été blessé. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un des athlètes présents au Tata Raphaël qui a requis l'anonymat par peur de représailles. kabla kuwa ekatana kidida la talamu faliba kanisa biso to éviter to moni romeli ba dirisa on baza awa on va sécuriser infirmière ba mu ba yibi dossier des alpha faliba informer biso qui a pas des avis au patienter ba tsalo ba biso to zalite de mutation de la on va voir loko ya ria kujua tuzoni ba biso biso rapport non que ba bazali ba to moja akona mara ba kwa ba pekisa ba ba ni o ka pia ba shia ba tsa awa ba mo ba siliki il faut ba benga na biso to ni ba atanis ke ba mo to ba tsa biso ati lorsque nous du misi ba toile to ba to mo ba zo ya ta miskali ko tsama ba kiri zo na ksi ba no ke bi to sa ni bolo sportif tout ba to mo vite ni ba ba le ba to je vous invite à toujours à penser, de maîtriser match. Surtout au Congo, balancer premier bâtiment, deuxième bâtiment, troisième bâtiment, parce que c'est ça, pas bon là. C'est au milieu, on va dans la bonne si vous voulez ça vous à la vie de data escalier. On va dans la bonne, le but où on a mission de milieu, dans la sportif, tout qui fait la mission petit. Tellement qu'on dit qu'il s'arrête à tout faire, il doit tout la bonne, il faut vous aider pour la technique, il faut la bonne. Qui qu'on a qu'on s'est calmé, tout s'est excusé, sur le moulin, on va le mec qui est dans le nous sommes tout à la boîte, on va dire que ça là, action. Nous sommes tout oui. La bateau va y mettre va pointer dans moi. Aligner le tout le monde est mort. Alors nous nous sommes ici. On a le retour d'abord arme à charger. Habite des tennis comme nous tout le monde s'est dit qui sont assez déplacés mais même qui à l'année sous sa bande arme ni à glisser à souki dans ma beaucoup dans ma colo la côté soit même dans un voyage qu'à la mine dans voyage. Ministère à sport, comité olympique congolais, va yebisi bino nini dossier komi wapi concernant ba prime nabino. Jusque-là, dossier, il y a joué tout ce qu'on a battu. Excellence, le ministre des Sports, les gars qui démissionnent, FNC. On a dit semaine autour les cas, contre aussi. Là, c'est justifié. Du coup, non, semaine ici, la terre, vendredi, on va bon, là-bas, tout c'est où, vendredi, le comité, semaine, tout continue sous. Mardi, les qui rien, mercredi, rien. C'est nous, comme 21 personnes, les tigres, qui peuvent pas avoir compte, ça dit, mais on a barreau, on a pas une famille, ça dit, on a barreau, on a mourir, les cas, on a pas qui, à ti, on a mourir, les actifs, on a tout et Kabadamba. Posez la semaine aussi, la semaine ici, le sous troisième semaine, il y a toujours l'information exacte, toujours soit tout ça, la campagne, qui peut nous entendre, toujours il faut au début de l'année, dans le béni palais, tout béni, tout va, et le coup d'âme. Voilà, c'était là un des athlètes présents encore au stade Tata Raphaël. Et dans un communiqué publié le 30 mars dernier, le comité olympique congolais avait indiqué que pour des raisons de fiabilisation du processus de paiement de primes par voie bancaire, conformément aux instructions du gouvernement, la cellule administrative du COC tend vers la fin de la compilation de coordonnées bancaires ouvertes dans les livres d'une banque sur place ici à Kinshasa pour transmission acquis des droits. Et quant aux athlètes résidant à l'étranger, la dite
cellules s'emploient à faire orienter leurs primes vers les banques identifiées par eux-mêmes selon les pays de résidence respectifs. Selon l'évolution du dossier, le Comité olympique congolais rassure que toutes les listes seront bientôt transmises au ministère des Sports et Loisirs pour disposition utile le 30 mars. Et donc, comme vous l'avez écouté, l'athlète a indiqué qu'il n'y a pas de vraie information leur parvenue jusqu'ici. On va donc y revenir dans nos prochaines éditions. Allez, on va parler football. Monsieur, j'ai posé la question. J'ai posé la question. J'ai posé la question pour savoir. Tala, au moment où tu les gars. Tala, tu as menacé. Au moment là. Tu as menacé. Tu as filmé déjà. Et qui n'a filmé. Regarde. C'est la balle. Tu as menacé. Tu as filmé. Voilà. Tu as menacé. Tu as menacé. Tu as filmé. Tu as filmé. Tu as menacé. Tu as filmé. On a filmé. C'est là. C'est là. Tu as filmé. Tu as menacé. On a filmé. On a filmé la vidéo et continue déjà, c'est bon, on s'est fait moment, c'est la vidéo continue. Allez, on va parler football dans ce journal des sports. C'est le grand jour pour le tout-puissant Mazembe. Ça passe ou ça casse pour le Corbeau qui s'y rend reçu tout à l'heure à 17h, heure de Kinshasa, 18h, heure de Lubumbashi, à Luanda par l'équipe angolaise de Petro Atlético. En match canton pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions de la CAF. Mazembe, tenu en échec lors du match aller il y a une semaine à Lubumbashi, 0 but partout, va essayer d'avoir un peu plus de réalisme à Luanda pour remporter cette rencontre et s'est qualifié en demi-finale. C'est le coach de l'équipe qui l'a indiqué, Lamine Ndiaye, qui a bien parlé de ces grands nombres d'occasions procurées au match aller, mais qui n'ont pas été concrétisées. Je vous propose de l'écouter. J'ai joué la deuxième manche pour les quarts de finale. Ce sera un match très difficile, comme au match aller, parce qu'on n'est pas venu ici pour faire de la figuration, loin de là. On aura une autre équipe en face, parce que chez nous, ils ont plus défendu que attaqué. Et là, je pense qu'ils vont ouvrir le jeu, parce que pour attaquer, il faut bien ouvrir le jeu. Et nous, on est venus en tout cas pour jouer. C'est vrai qu'on a eu pas mal de situations chaudes. Malheureusement, on a confondu vitesse et précipitation. Et j'espère tout simplement que les prochaines occasions, en tout cas les occasions qu'on aura dans ce match, on va être plus lucide. Mais on est dans toujours un bon état d'esprit. Ça arrive, vous savez, ça arrive que vous dominez un match, vous créez des occasions et qu'il n'y a pas la réussite. Mais on espère que la réussite qui nous a fui au match aller, qu'on l'aura au match retour, tout simplement. On sait qu'en face aussi, c'est une très très grande équipe, c'est une très très bonne équipe. Et je pense qu'elle progresse d'année en année. Et les derniers résultats l'attestent. Il lui manque encore quelques jours pour pouvoir jouer, malheureusement pour nous, parce que ça reste quand même un bon élément. Sinon, Joël et Keita, je pense qu'ils sont avec nous et ils seront de la partie, si tout va bien. Voilà, c'était là le coach de la formation du tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye. Mazembe sera reçu, je le rappelle, à 17h, heure de Kinshasa, et 18h, heure de Lubumbashi. En cas de qualification demi-finale, le tout-puissant Mazembe va affronter le National du Caire, l'équipe égyptienne qui a éliminé le club tanzanien de Simba SC hier. Victoire des Égyptiens à domicile, 2-0 après avoir déjà remporté la manche aller à l'extérieur sur le score d'1-0. C'était un peu plus dur pour Mamelodi Sundowns. Le club sud-africain s'est qualifié après la séance de tir au but. 0 but partout au match aller, 0 but partout au match retour. Victoire des Sud-Africains lors de la séance de tir au but, 3-2 avec encore des arrêts de ce gardien sud-africain qu'on a bien vu lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Ronwen Williams, qui a encore fait 2 arrêts hier lors de cette manche retour de quart de finale. Et puis l'autre demi-finale va donc opposer Mamelodi Sundowns
au vainqueur de la double confrontation entre ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et l'Espérance sportive de Tunis de la Tunisie. Au match aller, c'était 0 partout. Le match retour, joue aujourd'hui. Ça sera à 21h, heure de Kinshasa, à Abidjan, où l'ASEC va recevoir l'Espérance sportive de Tunis.